dans le Seigneur, Shalom, Fils du Christ, Shalom. Nous vous disons merci d'être de vous une fois de plus. Et nous voulons présenter nos excuses parce que nous sommes un peu en retard. Nous avons connu quelques petits soucis, mais avec l'aide de notre Seigneur Jésus, cela a été résolu. Alors, une fois de plus, sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous exhorte. Moi-même déjà, je réponds au nom de Papa Patrick, pour ceux qui me connaissent. Et j'aimerais vous présenter le berger Moïse, qui est avec nous. Ce soir encore, il va nous parler, il va nous révéler des mystères, il va nous parler vraiment de la part du Seigneur. Et je demande à tous ceux qui nous suivent à travers Messianic Vidéo TV sur YouTube, prenez vos notes, comme d'habitude, prenez la matière, retenez des questions, envoyez-nous ces questions et le berger va vous répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je reçois le berger. Bonsoir berger. Bonsoir Papa Patrick. Comment allez-vous ce soir? Très très bien par la grâce de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, avec le berger, ça fait quelques semaines, Oui. nous avons un grand thème dont nous parlons, le prophète Moïse nous révèle ses secrets. Ça, c'est notre grand thème, c'est notre grand titre. Alors, nous avons comme sous-thème la voie face à la vertu. Souvenez-vous, il y a 2 semaines de cela, que nous parlons de la foi face à la vertu. Le berger a eu le temps de définir pour nous qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la vertu. Il a tracé un parallélisme entre la foi et la vertu. Il nous a donné les objectifs, le pourquoi il a choisi ce thème et nous avons été tous bénis. Nous avons eu quelques questions que nous avons posées au berger et avec l'aide du Saint-Esprit, il nous a répondu. Et je sais que tous ceux qui nous ont suivis ont été satisfaits, ont été bénis et des âmes ont été sauvées. Alors ce soir, le berger va nous parler, toujours dans le sous-thème, la foi face à la vertu. Mais nous avons un nouveau point, c'est le point C. Et le berger nous parlera de la vertu face au combat spirituel. Alors là, le berger aura le temps de dire avec nous qu'est-ce qu'est le combat spirituel, pourquoi le combat spirituel, qui combat dans le combat spirituel. Et je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons tous bénis. Alors, j'aimerais demander au berger de nous parler brièvement pourquoi a-t-il choisi le combat spirituel face à la vertu ce soir. Quelle est l'importance du combat spirituel dans ce message? Si le berger peut nous répondre à cela. Merci. Merci, très cher bien-aimé. Merci aussi pour le temps que vous disposez pour suivre ce programme. Merci, Papa Patrick. Je vous en prie, berger. Nous allons parler de notre passage clé que je vais lire rapidement dans 2 Pierre, chapitre 1er. Je vais prendre le verset 5. 2 chapitre 1er, le verset 5. Alors on nous dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Maintenant, le verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
etc., etc. Amen. Alors, au nom de ces passages, nous avons compris que la foi, c'est une expérience. Mais au-dessus de cette foi, il faut vaincre la vertu. Non, il faut joindre, au-dessus de la foi, il faut joindre La vertu. la vertu. La foi a comme sous-bassement l'espérance, tandis que la vertu a comme sous-bassement fort. Il y a certaines choses, pour les avoir, il faut les attendre. Là, c'est la foi. C'est une ferme assurance. Mais il y a aussi certaines choses, pour les avoir, il faut fournir un effort. Là, c'est la vertu. Alors, je souhaiterais une petite prière. Après cette prière, bon, pas une petite prière, pas de petite prière, mais une prière, après de votre part, pour bénir ce programme. Après quoi, nous allons entrer dans le combat spirituel. Amen. Sans pour autant tarder. Amen. Si nous pouvons tous prier. Amen. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes une fois de plus, de nous réunir tout autour de ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ce moment du Christ soit en ce moment rempli de ta parole. Père, assiste-nous. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Lui est le seul consolateur, le seul. Que l'Esprit Saint prenne possession de ces lieux et qu'il conduise cette émission, ce service, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons tout esprit présent en ces lieux captif à l'écoute du Saint-Esprit et que seul le Saint-Esprit nous enseigne. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Amen. Je vais demander si la technique peut me donner ma Bible qui est là. Je vais ajouter juste un verset. Ça sera un nouveau verset, oui. S'il vous plaît, avec votre autorisation. Merci. Nous voulons entrer dans le combat spirituel et expliquer certaines réalités qui vont bénir. Amen. Merci. Bien. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez prêts, prenez note, c'est très important. Toutes vos questions, toutes vos préoccupations nous aident aussi à comprendre dans quel état vous vous trouvez, quel est le besoin de l'Église et comment est-ce que nous pouvons assister l'Église, comment est-ce que le berger peut, avec l'aide du Saint-Esprit, apporter un nouveau enseignement. Alors, nous vous prions de bien prendre note. C'est un point très sensible, le combat spirituel. Vous savez, la spiritualité, ce n'est pas une petite chose. Alors, je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le berger va nous bénir encore ce soir. Amen. Amen. Bien. Le passage que j'ai cherché, c'était 2 Corinthiens. C'est notre nouvelle lecture. Ok. Chapitre 10, le verset 4. On peut répondre, s'il vous plaît. Je vais lire. Amen. La vertu face au combat spirituel. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le verset 5, c'est pour la convention. Voilà, 2 Corinthiens, on retient 10, chapitre 4, le verset 4. Le verset 4. Oui. Je relis. La vertu face au combat spirituel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser les forteresses. Mm. Le verset 5, c'est pour la La convention. convention. Où nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Mais comment on peut parler des armes Mm. de Dieu, des armes avec lesquelles nous combattons, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais il y a une vertu de Dieu qui caractérise nos armes. Nos armes. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Je parlerai beaucoup de raisonnement. Amen. Parce que là, c'est la convention. On revient sur le sujet. Oui, merci beaucoup. On garde ça pour la convention. On garde ça pour la convention intercontinentale dans quelques jours. Hein. Pratiquement, vous êtes le comité organisateur. Pratiquement 18 jours. 18 jours, oui. 18 jours. C'est, oui, 18 jours exactement. Pratiquement 18 jours. Aujourd'hui, c'est le 23. Oui. Oui. Dans 18 jours, pratiquement. Pratiquement. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, nous allons essayer d'expliquer quelques réalités du combat spirituel. Dans le combat spirituel, on dit que nos armes ne sont pas charnelles. Mais ces armes, c'était le verset 4. Oui. Nous combattons avec les armes qui ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Parlons d'abord du combat spirituel. Aujourd'hui, je voudrais démontrer. Vous pouvez laisser, s'il vous plaît. Laissez comme ça, en fait. Je voudrais démontrer. Laissez suivre le message, si possible. Les démons ne sont pas forts. Je voudrais que la technique puisse suivre, s'il vous plaît. Parce que vous devez suivre. Laissez, ne vous en faites pas. L'essentiel est que l'image passe déjà. Il y a quelques éléments de la technique. Je voudrais qu'on laisse tomber. Amen. Les démons ne sont pas forts. Les démons ne sont pas forts. Ceux qui mettent des gens KO. Oui, ceux qui mettent des gens KO. Et qui est d'abord un démon? C'est quoi d'abord la démonologie? Qu'est-ce qui fait la force d'un démon? Premièrement, nous allons d'abord enlever les illusions. Jésus-Christ dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous me trahira. Non, là c'est après. Oui. La trahison c'est après. Là c'est lors de la Sainte Seine. Oui. Okay. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Vous n'avez jamais lu ça? Oui. Vous arrivez. Oui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Qu'on lise ou bien qu'on évolue? On évolue. Ok. Ce serait mieux. Ce serait mieux pour qu'on, parce qu'on a beaucoup de temps à se dire. Comment le Seigneur sait qu'il parlait de Judas? C'est un démon. Pourquoi il l'a choisi? Les athées se posent cette question. Pensant condamner Dieu. Non. Moi, je veux parler en tant que prophète. Oui. Sous l'onction prophétique, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous, démon. On choisit un démon pourquoi? Pourquoi un démon vient entrer dans le ministère? Et là, je vais d'abord commencer à enlever les illusions. Jésus appelle Judas un démon. Mais quand on regarde Judas, on voit un être humain comme les autres, qui entre même dans le ministère. Mais Jésus l'a choisi quand même. Première leçon. Les démons peuvent être parmi nous. Ça va faire du bien. Mais Jésus-Christ avait une mission de sauver l'humanité. Tant que j'ai la mission d'apporter au salut aux autres, même si
il y a un démon. Jésus l'a pris. Il sait que c'est un démon. Pour démontrer à son maître que même si ton disciple est avec mes disciples, mais je vais... Même si Judas va me vendre, on parle de la vertu face au combat spirituel. Vous savez, il existe aussi une délivrance mentale. La délivrance mentale, c'est le fait de mettre ça en esprit que le diable ne peut rien me faire. Amen. Le fait seulement de mettre ça en esprit, on dégage une vertu. Amen. Amen. Parce que la vertu, c'est par rapport à la loi. Maintenant, le fait de mettre ça en esprit, la loi de Dieu dégage déjà une vertu et les démons ne pourront pas opérer là où on ne le croit pas. Amen. Non, je vais reprendre. Le démon ne pourra pas, on met d'abord au singulier, ne pourra pas opérer là où on ne le croit pas. Oui. Quand vous ne croyez pas en lui, il n'opère pas. Quand vous croyez en lui, aucune puissance. Oui. Quand vous croyez qu'il le peut, automatiquement, il trouve une brèche. Jésus a saboté les démons. On appelle ça le sabotage divin. Une femme qui avait un dos courbé pendant 18 ans, dans une synagogue, on dit qu'elle était possédée par un démon. Et lorsque Jésus-Christ est venu, la femme était possédée par un démon pendant 18 ans. Il ne s'adresse pas au démon, mais à la femme qui avait le dos courbé par les démons. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. On dit, aussitôt, les démons la quittent. Mais on n'a pas chassé les démons. Jésus dit que, bon, je vais parler dans ma langue, ça va vous faire rire. Il dit, Naomo Nayote. Amen. Naomo Nayote. Vous pouvez interpréter en français, en anglais. Non, Jésus-Christ dit que je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Dans mes créatures, je ne te vois pas. Amen. Alors, nous sommes en train d'enlever d'abord les illusions. La convention va chauffer. Vous allez voir que certaines choses, c'est nous qui les avons acceptées. La Bible a fait trop de tournures pour essayer de nous faire comprendre. Mais nous n'avons pas voulu comprendre. Une autre preuve. Que les faibles disent que je suis fort. On ne les témoigne pas. On l'appelle bien faible. Mais dis-toi autre chose. La vertu face au combat spirituel. Que les faibles disent je suis fort. Tu es faible, mais tu ne le proclames pas. Amen. Tu proclames le contraire de ce que tu es en train de vivre. Amen. Yes. Le faible dit, que les faibles disent que je suis fort. Et que le pauvre dise je suis riche. La puissance du témoignage vis-à-vis de ce que nous acceptons. On lui dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Il dit, cette maladie n'a pas pour but la mort. Jésus est resté encore 2 jours. Et on vient. On lui dit que Lazare, ton ami, est mort. Pour ne pas témoigner ça, parce qu'il avait déjà dit que cette maladie n'a pas pour but la mort. Mais comment il peut mourir? Il y a certaines choses qui peuvent venir contrairement à ce à quoi on s'attendait. Il ne faut pas paniquer. Il faut saboter. Il faut saboter les réalités négatives qui peuvent venir. Il y a des gens qui disent, quand ils trouvent que ce n'est pas comme prévu, il dit, Dieu, tu m'as déçu. Non, non, là tu l'as proclamé. Dieu ne peut pas décevoir.
Alors quand on lui dit que Lazare est mort, il dit, Lazare, notre ami, dort. À l'instant, dans la tombe, Lazare commençait à ronfler. Parce qu'il l'a proclamé. Il n'a pas proclamé la mort. Effectivement, il mourait. Il mourait déjà. Il était mort. Il continuait à mourir. 4 jours passés déjà. Déjà. Il sentait déjà. Maintenant, il a dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Mais croire en quoi? C'est ça le problème. Croire en quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Maintenant, croire en ce que j'ai dit. J'avais déjà dit que là où il dort. Quelqu'un qui meurt, Jésus dit il dort. Et quelqu'un qui est mort, on doit le ressusciter. Mais lui dit, je vais le réveiller. C'est qu'il est en train de dormir. On revient. Les démons trouvent sa force. Si tu crois en ce qu'il fait, on nous a donné une illusion sur les démons. Comment? On dessine une créature avec de gros yeux, avec une grande gueule, des cornes, une poitrine bombée, avec des muscles, des griffes. Il n'a pas de jambes, il a des pattes et des sabots. Ce n'est pas un démon. Non. Les démons sont les anges déchus. On ne les a pas créés comme ça. Ce que vous voyez là, les grandes dents, c'est une incantation. Et je vais vous définir c'est quoi une incantation. Une incantation, c'est une transformation. C'est tout. Je dis bien, hein, c'est tout. Satan est en train de m'écouter. Je dis, toi petit Satan, honte à toi. Amen. Une incantation, c'est quoi? C'est une transformation. L'objectif de cette transformation, c'est pour te communiquer un sentiment. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ avait un sentiment tel que, le mot, il dit, détruisez ce temple. Moi, je vous permets. Parce qu'il y a des gens qui disent, si Dieu savait, c'est nous qui croyons comme ça. Donc Dieu peut permettre certaines choses pour montrer à ses enfants que même si remplit la barque, nous sommes programmés. C'est-à-dire, quand vous voyez une créature qui a de longues dents, de longues oreilles comme une chèvre, des cornes, des ongles, on pense qu'il est agressif. Qui a dit qu'il est agressif? Par rapport à quoi? Je dis bien par rapport à quoi? Je vais vous faire rire encore. C'est la leçon. On parle du combat spirituel. On enlève d'abord les illusions. Quelqu'un dormait. On le fait. Il sursaute. Il regarde. Quelqu'un qui s'est déjà métamorphosé. On appelle ça une incantation. Il dit, que voulez-vous? Maintenant, lui, c'est toi. C'est moi le diable. Oh, c'est toi le diable. Le diable dont on parle, c'est toi. Vraiment. Il se couvre, il dort. Il est réveillé. Tu n'as pas peur. Il dit, j'ai pensé que le diable était spécial. C'est comme ça. Alors, laisse-moi dormir. Et c'est tout, on lui a rien fait. La porte d'entrée
du diable. C'est notre croyance. C'est pourquoi on dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Parce que la foi peut faillir. Oui. La foi peut faillir à la croyance. Je voudrais aller maintenant en profondeur. Vous aurez des questions, j'espère. Oui. Très bien. Parce qu'il faut qu'il y ait des questions. Oui. Parce qu'on parle du combat spirituel. Oui. On a développé le combat spirituel. Plus, nous sommes entrés en profondeur du combat spirituel. Nous avons développé la peur. Le contraire d'ailleurs. Quand quelqu'un vous parle trop du combat spirituel, il a peur de saluer les gens. Quand l'enfant tombe malade, on pose la question, qui était venu ici? On dit, tonton Blaise. Quand l'enfant tombe malade, la première question, qui était venu ici après moi? C'est tonton Blaise. Il était avec qui? Non, il était avec Ryan. Au nom de Jésus, toi Blaise, je te lis. Je prends le marteau de l'esprit sur ton cerveau. Boum, 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 boum. Non. Ce sont des illusions. Amen. Jésus nous montre d'abord qui est un démon. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Mais c'était un être comme tous les autres. Un être comme tous les autres. Judas ne faisait pas partie du groupe. Jésus l'a choisi. Je reviens un peu pour dire, si un prophète vous dit, il vous regarde, c'est comme ça qu'ils font. Il vous regarde encore. Il vous regarde, aïe, 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 aïe. Pourquoi ça? Je vois un grand sorcier dans ta famille. C'est lui qui a livré toute la famille. Jésus fait voir à Judas que tu peux entrer même dans mon ministère. Mais mon objectif, dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16, on dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. Là, c'est la Bible qui dit ça. Vie des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voyez, cru dans le monde. Imaginez-vous, Judas a vendu Jésus. Judas vend Jésus avec un saint baiser. Jésus lui dit, c'est ton heure, Judas. C'est l'heure des ténèbres. Il lui laisse. À partir d'aujourd'hui, on va polémiquer pour la première fois. Jésus lui dit, c'est ton heure. Il le lui laisse. Donc on va polémiquer pour dire, ceux qui vous critiquent, c'est leur temps. Laissez-les vous critiquer. Moi qui vous parle, j'ai été empoisonné, non? Mais voici, ça fait maintenant presque 11 ans que j'ai été empoisonné. Est-ce que je suis maigrichon? Non. Vous êtes sûr que je ne suis pas maigrichon? Non, vous n'êtes pas. C'est vrai? Vous êtes en très bonne santé. Je suis en très bonne santé. Oui. Mais comment le poison est entré en moi et je continue à vivre? Ça, c'est la 11e année. Peut-être c'est plus que ça. 2001. Non, moi j'étais 11e année. 2001. Non. 2001, c'est 21 ans. 21 ans. J'ai fait 20 ans. On est en 2022. 2022. 21 ans avec le poison. Wow. Oui. Je suis là. Vous savez, ceux qui vous empoisonnent, laissez-les vous empoisonner. Ceux qui vous critiquent, laissez-les vous critiquer. Parce que Jésus a laissé un démon dans son sillage. Comment? Judas va dire, vous me donnez combien pour que je vous les livre? Là, Jésus était à Gethsemane. Judas savait là où Jésus priait toujours. Il y a les gens, quand ils voyagent, ils ne disent à personne. Moi, quand je voyage, je peux dire même un mois avant. Que je veux voyager. Jésus laisse un démon venir connaître
partout où Où il allait, où il allait, où il priait, priait, mangeait. où il mangeait. Oui. Et quand ils sont venus, directement, Pierre prend le couteau, il coupe l'oreille de Malchus. Oui. Posez-moi une question prochainement. Oui. Si vous oubliez, chers internautes, vous allez demander à Papa Patrick. C'est quoi la question, Berger? Pierre est un apôtre. Hmm. Ils sont à Gethsemane en train de prier. Jésus dit aux autres, restez là. Je me déplace avec Pierre, Jacques et Jean. Hmm. Il se déplace. Pierre qui était même à la première ceinture de Jésus-Christ. Hmm. Mais quand on vient pour arrêter Jésus, directement il prend le couteau, il coupe l'oreille de Malchus. Hmm. D'où venait ce couteau? Un apôtre. Hmm. J'ai dit bien un apôtre. N'est-ce pas, Berger, Oui. que le couteau ou l'épée appartenait à l'un des soldats qui sont venus arrêter Jésus-Christ? Non, Non. il a pris son couteau. Donc Pierre avait un couteau avec lui. Oui, un apôtre. À Gethsemane en À plus. Gethsemane en plus. Et il priait. Et il priait. Ici, quand on vous surprend avec un couteau, vous êtes, en anglais on l'appelle les gangsters. Ouais, le gangster. Gangster. Un criminel. Un criminel. Posez-moi la question, d'où vient? C'est un enseignement. D'où venait ce couteau? Les gens qui viennent pour arrêter les seigneurs, Hmm. Pierre veut défendre, il coupe l'oreille. Mm. Jésus prend l'oreille, il remet l'oreille. Il fait un miracle, pas pour lui. Hmm. Il se laisse arrêter. Il fait le miracle pour celui qui l'arrête. Vous vous imaginez? Hmm. Non, je réponds. Il fait un miracle, pas pour lui. Il se laisse arrêter. Arrêté. Mais il fait le miracle à celui qui l'arrête. Mm. Malchus, Oui. il était parmi les représentants, parmi les chefs qui venaient, Pour arrêter Jésus-Christ. sous l'ordre des souverains sacrificateurs. Hmm. On coupe l'oreille, il remet l'oreille. Soit en bon état. Hmm. Des fois, on s'attend que le mal arrive à nos ennemis. Mais Jésus lui remet l'état. Mais il se laisse arrêter. Mhm. Amenez-moi où vous voulez. Hmm. On l'amène où il voulait. Ils font tout. Pop, 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 pop. On écrit. Pilate Hmm. envoie le document Mhm. pour qu'on crucifie Jésus. Hmm. C'est en forme de papyrus. Hein? Ouais. On prend le document là. On condamne Jésus. Mhm. On l'amène hors Jérusalem. Ouais. Et on l'amène quelque part. À un endroit appelé Golgotha. Hmm. Qui veut dire le lieu du crâne. Paf, on crucifie Jésus, on le place à la croix. Hmm. Depuis que Jésus a commencé son ministère, ça c'est un sabotage, hein? Hmm. Depuis qu'il a commencé son ministère, et tout c'est comme un miracle. Hmm. Pour dire tout est accompli, il a attendu la croix, où il était condamné, Ouais. suspendu entre le ciel et la terre. Hmm. Il ne touchait ni la terre, ni Ni le le ciel. Hmm. On dit, maudit soit celui qui est pendu au Au bois, bois. Hmm. sous la malédiction. Hmm. Il dit, tout est accompli. Maudissement comme vous voulez. Hmm. Tout, je vais me marier. Hmm. Amen. 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 Je parle de la vertu face au combat, Combat spirituel. Hmm. Il attend la croix de supplice, Hmm. c'est-à-dire la croix de condamnation. Maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est ce que la Bible dit. Ouais. Crucifié par les hommes. Hmm. Et les gens regardaient, ils secouaient. Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Les gens disaient, ah, lui, médecin, guéris-toi toi-même. Ouais. Il ne connaissait pas la suite. La suite. Hmm. Lui qui a ouvert les yeux des abeilles, comment il appelle Élie? Hmm. C'est en ce moment-là qu'il disait, tout est accompli. Je vous dis, il y a 1000 leçons là-dedans. Amen. Ouais. Il avait fallu qu'il le dise lama sabachthani. Hmm. Donc, tout s'accomplit dans l'abandon. Hmm. Hmm. Parce qu'il a dit, Élie, lama sabachthani. Mais il dit, tout est accompli. Hmm. Qui a dit que
vous allez faner. Mm. Vous allez finir Mm. parce qu'on vous a abandonné. Abandonné. Jésus l'a dit. Oui. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné. Mais à la fin, il dit, tout est accompli. Mm. Donc, tout n'était pas accompli quand il a circulé tout Jérusalem, partout là, partout, il partait en Judée, en Samarie, partout. Non. Rien n'était accompli. Tout s'accomplit qu'avec la croix. Amen. Jésus a attendu la croix. Amen. Et il dit, si tu veux être mon disciple, Mm. porte la La croix croix. et suis-moi. Amen. Il a tout dit. Amen. Amen. Donc, Amen. la vertu face au combat spirituel. On a beaucoup parlé. Hein? Oui. On peut continuer? Nous pouvons continuer. Comme ça, nous allons vous poser quelques questions Bon, qui montent déjà. d'accord. J'ajoute quelque chose et je vous remets la parole. Amen. La vertu face au combat Spirituel. spirituel. Tout ce que Satan fait, ce sont des incantations Mm. parce qu'il n'était pas créé comme ça. Mhm. Je reprends. Mm. Tout ce qu'il, les formes là, Il prend. ce sont des formes incantatoires Mhm. parce qu'il sait que notre morale est faible. Faible. On n'a jamais vu des créatures comme Comme ça. ça. Ouais. Voyez-vous? Ouais. C'est une imagination. Mm. Nous sommes programmés comme ça. Mm. J'ai déjà vu quelqu'un à table. Mm. Il dit, mais il y a des pessimistes sur cette terre. Mm. Il mange par mégarde, il veut couper sa viande et il se coupe le doigt. Et le sang qui sort en flux. Il dit, ouh, j'ai l'impression que je vais beaucoup saigner et j'ai l'impression que je vais piquer une crise et je vais perdre connaissance. C'est quelle façon de parler? Vraiment. J'ai l'impression. Mm. Nos impressions Mm. sont telles que vers la 4e heure de la nuit, Mm. Jésus marche sur l'eau. Mm. On dit un fantôme. Impression. Mhm. Donc, on prend certains pouvoirs de marcher sur l'eau, Mm. on octroie à qui? Aux fantômes fantômes. et pas aux humains. Mm. On a valorisé le fantôme plus que nous. Voilà. Voyez-vous? Mm. On a valorisé un fantôme. Mm. Donc, pour marcher sur l'eau, il faut seulement être être, un fantôme. être un fantôme. Mm. Quelqu'un qui n'était pas un fantôme, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Et je lui dis que viens. Mm. Pam, pam. Pam, pam. Il avance. Il se rend compte que la barque était loin. Il se rend compte que Jésus maintenant était loin. Mm. Il regarde Jésus. Il est encore à 4 mètres. Il regarde derrière. La barque est laissée. Est restée. Mm. Il se dit, qu'est-ce qui m'a pris? Parce qu'il y a eu un vent. Enfant. Maintenant, pour lui, il est programmé. Et un homme ne peut pas marcher sur l'eau. L'eau. Mm. Et si un homme arrivait à marcher sur l'eau et qu'il y a un vent, c'est que je serai noyé. Noyé. Et même si tu es noyé, Mm. qu'est-ce que ça va faire? Mm. On est programmé. Si on est noyé, on doit mourir. Mm. Si on est empoisonné, on doit mourir. Si on est malade, on doit mourir. Mm. Un jour, j'arrive chez un médecin avant d'arriver à Cape Town. Je crois 4 jours avant que je vienne ici à Cape Town. Mm. Un médecin me check la tension. Il dit, qui t'a accompagné? Il dit, non, je conduis. Mm. Je dis, oh, tu as conduit? Il dit, mais je dois t'hospitaliser. Et j'étais en train de rire. Il dit, mais non, il ne faut pas rire. Mais tu peux faire un arrêt cardiaque. Donc, c'est la programmation des humains. Oui. Tension 18, ma tension est à 19. Mm. Mais moi, je connais quelqu'un dont la tension est à 16. Il est allé dans le coma. Comment? Ouais. Mais moi, je peux conduire. Mm. Je n'encourage pas ça. Oui. C'est juste une façon de De dire. dire. Ouais. Je lui ai dit, ne vous en faites pas, je suis un homme spirituel. Mm. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mm. Il dit que non, il faut que je t'hospitalise. Ok, on se fixe alors rendez-vous parce que je dois finir le travail. Ouais. Et quand je sors, il trouve comme si j'ai perdu la tête. Wow. Et je suis parti. Mm. Mais voici, non? On est au séjour de mort. Non. Alors, revenons sur le combat spirituel. Oui.
qu'est-ce qui fait la force dans le combat spirituel pour l'un et l'autre? L'un, c'est vous. L'autre, c'est les démons. C'est ce que l'autre a comme bagage. Vous savez, un démon, c'est un être comme tous les autres. Il y a les démons qui marchent parmi nous. Il y a des sirènes de mer qui marchent parmi nous, qui viennent dans notre monde. Vous n'avez jamais appris que sur cette avenue, il y a des sirènes qui marchent la nuit. Vous n'avez jamais appris? Parce que l'océan, c'est à 0 mètre ici. Vous avez tourné les dos à l'océan Atlantique. Mais il y a des esprits qui sortent là-bas, non? Qui prennent cette avenue. Il y a même, allez-y. pendant la journée, moi j'ai vu ça, je crois, depuis que je travaille ici, plus de trois fois. Un groupe de nudistes. Quand je dis un groupe de nudistes, j'étais choqué. En sortant, je vois des mamans, des papas, avec des enfants, des jeunes filles et des jeunes garçons, tous nus. Et dans la rue ici à Long Street, ils commencent là-bas en haut, ils montent jusqu'à Clove Street. Ils font ça 2 fois l'année, au mois de mars, et ça viendra encore au mois de septembre. Nus. Hommes et femmes. Hommes, femmes et les enfants. Vous voyez, tous ces gens-là, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Ce sont des esprits. La majorité, ils sortent de cet océan-là. L'océan que vous voyez là, c'est tout un monde. Un monde, Et je veux ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi Jésus, le flot qui se soulève, Jésus regarde le vent et dit silence, tais-toi. Le verbe c'est taire. Qui peut se taire si ce n'est celui qui parle? Ok? Il y a un pouvoir dans ce que nous disons. Là, on va y revenir. C'est votre question. Mais je flash. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Jésus-Christ fait taire. C'est lui qui soulevait le flot. Tais-toi. Et le flot ont baissé. La nature suit ce qu'on lui dit. La nature suit ce qu'on lui dit. Gloire au Seigneur, gloire au Alors, Seigneur. toi qui soulèves le flot, tais-toi. Pouf, ça s'est calmé. Mais la question. Quand tu es fébrile, tu as une fièvre qui monte jusqu'à 40, 41, 42. Qu'est-ce que tu dis à la fièvre? Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui fait monter cette fièvre-là, dit aussi, on risque de te dominer parce que un esprit parle. Un esprit parle et il fait monter la fièvre. Toi tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Je sens que je vais mourir. C'est pas vrai. Les gens pensent que c'est de l'argot. Ce n'est pas de l'argot. Ils sont en train de se maudire. Oh, la banque est tombée, mais je suis foutu. Waouh. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Qui a dit que tu es foutu parce que la banque est tombée en faillite? Vraiment. Il y a les gens qui ont fait les AVC quand il y a eu les changements monétaires. Par exemple, on quitte comme dans notre pays. On quitte par exemple, on utilisait les zaïres, des zaïres au franc congolais. On a brûlé les zaïres. Et il y a les gens qui sont morts pour ça. Ils sont programmés. Alors, je reviens pour vous remettre la parole. Si la technique peut nous occuper quand même 10 autres minutes. Sinon, les bien-aimés vont se fâcher. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que c'est un point très sensible. C'est un point dont nous devons donner beaucoup plus d'attention parce que nous savons tous, comme le berger nous a dit, avant le physique, c'est le spirituel d'abord. Oui. Alors,
Celui qui ne domine pas dans le spirituel ne dominera jamais dans le physique. Alléluia, verger. Oui. Vous avez les 10 minutes, je crois, accordées par la technique. Quand vous allez me poser des questions, je voudrais comprimer. Le combat spirituel, la force sur l'un et l'autre, soit c'est vous, soit c'est les démons. Ne suivez pas l'incantation. Un sorcier, pour envoûter, il se transforme en chien. Maintenant, dites-moi, il se transforme en chat. Mais vous êtes un homme. Oui. Quand il se transforme en chat, maintenant, il faut savoir qu'est-ce que vous avez comme votre bagage. J'ai parlé du bagage. Et à la convention, je parlerai beaucoup du bagage. Bagage spirituel. Vous savez, la Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur les animaux qui sont sur la terre. On vous a créé pour dominer sur les animaux. Maintenant, comment le diable, lui qui est un ange, il se transforme en animal. Toi, tu as été créé pour dominer sur les animaux. Cette incantation qu'il fait, il prend l'image inférieure à ce qui a été dit sur vous lorsqu'on vous créait, pour qu'il domine. Alors, pour nous, quand on voit un loup-garou dans un songe, vous voyez quelqu'un qui dort en train de mugir dans les songes. Il y a des gens qui dorment comme ça. Oui. Oui. J'ai vu quelqu'un, quand on venait ici, c'était un vol de nuit, on quitte Addis Abeba pour arriver ici le matin, on quitte l'Éthiopie pour arriver ici le matin. Oui. Quelqu'un qui vous fait un cauchemar dans l'avion. Moi, je pensais que ce sont les maisons qui sont hantées. Dans l'avion, un Libanais qui était là à côté de moi. Il y avait une dame à côté. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'avion. Oui. Je me pose la question. Mais comment on peut être envoûté dans l'avion? Dans l'avion. C'est l'avion qui est hanté, mais ce sont les airs qui sont hantés. Vraiment. Vraiment. Tout ça, technique, suivez-moi, c'est important. Il est en train de voir ce qu'il n'a jamais vu. Maintenant, il n'est pas programmé. Oui. Vous savez, à la convention, moi je veux parler un peu un français du 16e siècle. Vraiment. Je vais nous reprogrammer. Vous avez compris? Vraiment, oui. Donc, vous voyez un loup-garou. Vous voyez une panthère. Ne faites pas non. Tout ce que vous pouvez voir, même le diable en personne, même les sorciers en personne, il ne faut pas paniquer. On prend ça pour vous impressionner. L'impression donne l'avantage à celui qui impressionne. Quand on a la vertu fait que moi je ne regarde pas les impressions, je regarde l'esprit qui est derrière ça. Dieu n'a pas créé des créatures bizarres. Ouais, les démons, ils se sont faits comme ça. Est-ce que vous savez que Satan en personne, il prend l'image d'un homme, il circule sur nos avenues. Il prend les incantations pour dominer. L'incantation, c'est la transformation pour impressionner. À partir d'aujourd'hui, Église du Seigneur, dans les combats spirituels, sabotons d'abord les diables. Sabotons d'abord les sorciers. Moi, il y a des gens, ils viennent chez moi, je sais que celui-ci, c'est un sorcier. Mais je lui laisse.
il s'assoit. Mm. Je le laisse faire. Mm. Il fait, il part. Mais il n'aura pas de résultats. Oui. Pourquoi? La vertu, les potentialités qui sont en moi, moi j'ai affaire à l'esprit qui est derrière la personne ou l'esprit qui anime les démons là. Les démons est animé par les diables. Oui. Je dis bien, les démons est animé par les diables. Quelque chose qui vous fera rire. Qui fera rire aussi aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Les démons, on peut dire les sorciers animés par un démon. Les démons animés par les diables. Alors, qui anime les diables? Technique, suivez-moi. Bonne question. Très bonne question. Qui anime le diable? Les sorciers animés par les démons. Les démons sont animés par les diables. Qui anime les diables? Parce que les diables étaient au ciel. Dieu n'est plus avec lui. Oui. Parce que je suis en train de nous programmer. Qui anime les diables? Parce qu'il n'est pas créateur. Oui. Il a été chassé au ciel. Maintenant, qui l'anime? Qu'est-ce qu'il s'anime lui-même? S'il s'anime, il devient Dieu. Parce que ce qui fait de Dieu Dieu, l'omnipotence, le fait de s'animer. Voilà. Comme il est une créature, il ne peut pas s'animer. Donc, il est dans les impressions. Oui. Un vrai impressionniste. Un impressionniste, il fait seulement peur. Parce que lui envoie les démons. Et lui qui l'envoie. Parce qu'on l'a chassé au ciel. Oui. Donc, Satan n'est rien. Voilà pourquoi Jésus-Christ, partout où il passait, un moment il disait, que veux-tu que je te fasse? Il ne cherchait pas à savoir quel est l'oncle qui lui a donné la cécité. Qui es-tu? C'est moi l'oncle Blaise. Distraction totale. Qui es-tu toi? Fils de Dieu. Tu demandes à un démon, qui es-tu? Toi, un enfant de Dieu, ton père, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, tu veux demander la vérité au père du mensonge? Vraiment. Qui es-tu? C'est l'oncle Blaise. Qu'est-ce que tu as voulu faire dans ce corps? Parce que bon, Blaise est en train de prospérer. Non. Blaise a vu que je suis en train de prospérer. Alors, non. Patrick est en train de prospérer. Je suis venu juste pour faire à ce qu'il ne se marie pas. Vous êtes sûr? Vous faites une conversation avec les démons. Vous prenez le micro, vous mettez. Et toute l'église écoute. L'information que les démons donnent. Moi, en français, on m'a appris. Toute vérité qui sort de la bouche du diable devient un mensonge. Vraiment. Oui, parce que c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Oui. La vérité ne peut pas entrer en lui. Vous savez, nous devons demander un esprit de discernement. Seigneur, inspire-moi. Quel est le vrai problème? Voyez-vous? Oui. Et moi, pour le moment, avec le niveau spirituel que j'ai atteint, je n'ai pas le temps de dire pourquoi tu es entré dans ce corps. Vraiment. Non. Je n'ai pas le temps de te poser la question. Ma présence va t'indisposer. Vraiment. Amen. Toi, l'esprit qui est derrière, juste ma présence indispose. Pourquoi on a nommé ça la vertu face au combat spirituel? Parce que moi, j'ai la loi. Comme j'ai la loi, automatiquement, comme la loi est en moi, c'est ça la vertu. Oui. Alors, comme la loi est en moi, automatiquement, quand je suis devant un possédé, les démons qui est là, ils voient quelqu'un qui fait la loi. Il se sent jugé. Automatiquement, il se sent jugé. Bon, je pensais que vous alliez me demander comment. Alléluia. Vous allez me demander comment. Comment? Parce que la loi dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit de Dieu.
Alors, le fait que quelqu'un soit possédé, je n'ai pas le temps de lui demander pourquoi et qui es-tu. Non, parce qu'il a déjà commis une infraction. Moi, en tant que quelqu'un qui fait la loi, tu es dans un temple d'autrui. Et le fait d'être déjà là, ma présence, c'est déjà la loi. La loi, tu te condamnes déjà. Tu sens que ce n'est pas ta place. Ta place. Tu dois partir. Partir. Alléluia, gloire La au Seigneur. convention continue, considère beaucoup de choses, je vous remets la parole. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu, Église du Seigneur. Nous avons tous suivi le berger. Moi, j'aimerais demander au berger un jour spécial. Oui. Qu'il nous accorde un jour spécial parce que c'est une matière. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup des assemblées détruites. Pourquoi? Faute de connaissance. Nous n'avons pas compris qu'est-ce que le combat spirituel. Le berger a commencé avec nous. Il a commencé à nous expliquer qu'est-ce que le combat spirituel. Bien-aimés, nous voyons que tout ce que nous voyons, même dans l'Internet, YouTube, partout, il y a beaucoup d'aventures. Prenons la parole, mettons la parole en pratique. Berger, moi j'ai une question et je vais vous la poser. Et à votre permission, si vous pouvez nous accorder un jour, avec peut-être 1h, 1h30 ou même 2 heures, nous voulons, berger, vous entendre parler au fond et au large à propos du combat spirituel. Il y a des mystères que vous avez révélés en ces lieux et beaucoup, je sais que beaucoup en ce moment qui nous suivent ont compris, ont réalisé et ont discerné. Ce qui était dans le faux, c'est le moment de sortir. Le combat spirituel n'est pas ce que nous croyons. Combattre avec Satan, faire des conversations avec les diables. Seigneur. Non. La vertu en nous, les potentialités en nous, les valeurs divines en nous, face à un démon, le fait déjà trembler. Et quand il occupe un corps, une créature de Dieu, il doit quitter simplement par notre présence. Ça, c'est fort. Alors, permettez-moi, c'est vous qui avez déjà la parole. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous dites à un démon, qui es-tu? Donc tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance. Sur l'esprit qui est là. Il ne faut même pas lui demander pourquoi tu es là. Oh, qui es-tu? Non. Il faut développer une vertu. La vertu, c'est une dimension de quelqu'un qui vit par rapport à la loi, à la parole. Maintenant, Jésus-Christ dit, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Amen. Donc, le fait que je vis dans la loi de Dieu, je deviens automatiquement sanctifié. Amen. Maintenant, Amen. comment un esprit impur peut vivre dans un endroit sanctifié? Amen. Dites-moi. Bon, c'est là d'impossible. Un endroit sanctifié. Non. Parce que Dieu a dit rien de suer notre en lui. Oui, rien. Vous avez dit qu'on soit maintenant libre prochainement, que je vous parle du combat spirituel. Maintenant, comme c'est vous le comité organisateur de tous nos programmes, c'est vous notre chargé des médias à Cape Town, donnez les programmes. Si vous dites demain, moi je serai ici demain. Si vous dites après-demain, je serai là après-demain. Si vous dites l'année prochaine, je serai ici l'année prochaine. L'année prochaine, c'est trop loin parce que nous avons vraiment envie d'écouter cette parole. Parce que cette parole transforme nos vies. Cette parole nous transmet la connaissance. Et dès aujourd'hui, je sais que face à un démon, je ne dois pas trembler. Non. C'est le démon qui doit trembler face à moi. Oui. Alléluia. Gloire au Alléluia. Seigneur. J'ai béni cette parole et je bénis le Seigneur pour votre présence en ces lieux. Et je sais que le peuple de Dieu est aussi béni. Alléluia. Il y a plusieurs questions, berger, que nous avons vues, retenues. Mais faute de temps, nous ne saurons poser ces questions. C'est ainsi, nous vous demandons, avec votre permission, si nous pouvons revenir demain sur ce même plateau, demain, le soir, parce que moi je n'irai pas loin.
Ok. Si cela ne dépendait que de moi, Oui. nous pouvons aller même jusqu'à minuit. Mais comme il y a des programmes, oui, parce que c'est un point vraiment, vraiment sensible. Alors, moi, je vous propose ceci. Oui. On risque de ne pas aussi finir ça demain. Mm. Moi, je vous propose ceci. Mm. Comme vous voulez, que nous ayons un temps free, Mm. qu'on parle du combat spirituel. Je parle, vous poser des questions. Oui. Je parle, vous poser des questions. Mm. Je parle, vous poser des questions. Comme ça, que ça choquille le monde entier. Mm. Que Satan comprenne aussi que c'est un vaurien. Mm. Mm. Parce qu'on nous montre là où il y a les combats, non? Mhm. Nous n'avons pas à lutter contre la chair hein, et le sang. Le sang. D'abord, limitons-nous d'abord par là. Oui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair hein, et Et le le sang. sang. Le sorcier là, Mm. c'est un esprit qui vient de la planète Jupiter ou bien c'est quelqu'un qui est avec nous sur cette terre. Une personne qui est avec nous sur cette terre. Ce sorcier là, Mm. il s'appelle comment? Il a un nom. Tel que n'importe quel nom. Serge. Prénom Serge. Oui. Que tous les Serges du monde nous pardonnent. Pardonne, vraiment, oui. C'est juste un exemple. Ouais, Patrick. Oui. Ça, je pense que l'heure a sonné. Oui. On doit, parce que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. Et pendant qu'on commence à citer, on cite aussi la connaissance. Oui. Il y a les gens qui ont la foi Oui. et qui n'ont pas la connaissance. Oui. On est d'abord sur la vertu. Mhm. C'est 7 hein, au-delà de la foi. Oui. Je dis bien c'est 7. 7 Vraiment, points sept. au-delà de la foi. Mm. On dit, les sorciers s'appellent hein, Serge. Mm. Les sorciers s'appellent comment? Serge. Serge, son père, Mm. c'est Jupiter, Non. Un être humain. un être humain. Ouais. La mère de Serge, Mm. est-ce que c'est la démon? Il y a des démons qui sont dans des planètes. Mm. Non. C'est un être humain comme nous autres. Si Serge Mm. est un être humain Mm. et qu'il est sorcier, Mm. on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Tant que tu es un être humain, Humain. entre toi et moi, il n'y a pas Mm. combat. Mm. Mm. Il n'y a pas combat. Amen. Là, je Amen. fais déjà sur le combat Le spirituel. combat spirituel, oui. Il n'y a pas combat. Pourquoi? Si tu me fais la guerre, Oui. moi je ne vais pas répliquer. Mhm. Tu fais la guerre à toi-même. Mm. Parce que on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mm. Les sorciers n'ont pas le sang dans ses veines. Il a le sang dans ses veines. Mais pourquoi on a peur de Serge? Vraiment. On ferme la parenthèse directement. Parenthèse. Parce qu'on doit en parler. Ouais. On va parler du combat spirituel. Alléluia. Gloire au On Seigneur. peut aller Nous avec deux ou trois bénissons, questions rapidement. nous C'est bénissons possible? le Seigneur. Oui. Mais je vois vraiment que nous avons Débordé. débordé un Ok. peu. C'est ainsi nous vous demandons, avec votre permission bien sûr, si nous pouvons revenir ici demain et nous commençons avec quelques questions que nous avons notées. Comme ça, vous pouvez avoir le temps, premièrement, de nous répondre parce que jusque-là, berger, nous ne sommes que dans l'introduction. Voilà. Vous n'avez pas encore développé. Alors les questions que nous avons retenues ici, vraiment nécessitent des réponses. C'est très important pour l'Église, c'est très important pour nous qui sommes près de vous, parce que la connaissance que vous nous transmettez en ce moment va faire que demain, notre vertu puisse se faire voir aussi au peuple de Dieu, à l'Église et dans nos assemblées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous vous disons merci d'avoir suivi cette mission. Voilà, nous avons pris le rendez-vous avec le berger. Il n'a pas encore répondu, mais pour moi déjà, j'ose croire au fond de moi que demain, le berger sera disponible avec nous et nous allons continuer avec ce grand point dont nous parlons, la vertu face au combat spirituel. Vous avez noté des questions, je suis sûr. Envoyez les questions et le berger va répondre. Ça nous fait du bien quand on pose des questions et le berger nous répond à ces questions. Et c'est là, c'est comme la Bible dit,
aux croyants de Béret qui, à chaque fois, prenaient toujours note et posaient des questions. Et cela même nous donne plus de connaissances. Nous bénissons toutes nos familles, nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis aussi sur YouTube. Et nous disons demain, Oui, à la même heure, à la même heure. nous serons sur ce même plateau et le berger va répondre à nos questions. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, partager la vidéo, appeler quelqu'un, des membres de votre famille. Ne soyez pas seuls, ne suivez pas seuls ce message. Le peuple de Dieu doit être délivré. Voilà, nous parlons aussi du combat spirituel aujourd'hui. C'est très important. Invite une personne avec toi, reste avec une personne avec toi et suivez le message. Le prophète Moïse nous révèle ses secrets. Bien-aimé, c'est fantastique. La convention déjà, c'est le mois prochain, du 10 au 17. Merci à tous vos soutiens. Merci à toutes vos prières. Que le bon Dieu vous bénisse et nous osons croire par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ que cette convention va transformer des vies. Alléluia. 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 Amen. Alors Amen. je demanderai au berger de nous bénir et de nous donner un mot de la fin. Très bien. On m'a dit de vous bénir et de donner le mot de la fin. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est victime d'une incantation, parce que c'est un sorcier, parce que c'est un démon, parce que c'est le diable lui-même, à dater de cet instant, sens-toi libre et reçois la liberté, parce qu'il est écrit que notre Seigneur Jésus-Christ accomplit les paroles de ses serviteurs. Amen. Recevez cela Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Le mot de la fin est que, attention avec les illusions. Vous savez, tant qu'on a la vertu, par contre, c'est Satan qui a peur de nous. Parce qu'il sait que cette vertu provient de la loi. De la loi. Alors, si je m'approche de celui-ci, c'est pour me faire juger pour rien. Autant le fouiller. Le fruit. C'est ça mon mot de la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, peuple de Dieu. Merci à l'Église, corps de Christ. Merci à vous, chers frères et sœurs. Soyez au rendez-vous demain. Nous avons pris un nouveau rendez-vous demain. Pas le jeudi prochain, mais demain. Que le Seigneur vous bénisse.